a placé les gaines dans les murs de paille. Oui. Le centre nerveux de la maison. Ouais. Bah, ça fait penser à un réseau sanguin. Oui. Qui va aller... enfin, le réseau sanguin, ce serait plus l'eau. Le réseau d'énergie. Ouais, là, ça serait le réseau nerveux. Nerveux. Qui couvre les besoins de l'habitat. Donc, c'est se projeter dans comment on va vivre dans la maison. Savoir comment on va cuisiner. On va avoir peut-être besoin de robots, de fours. Savoir comment on va se placer dans la cuisine. Tout ça, ça va définir les besoins où on aura besoin de l'éclairage, des prises de courant. Et des fois, c'est assez intéressant d'arriver et de dire alors, comment vous allez vivre dans votre maison? Et on s'aperçoit que c'est pas si simple. Bah non, parce que mettre les gaines aussi, c'est l'ergonomie de où est-ce que je mets les interrupteurs, où est-ce que je mets les prises, parce que les gaines, elles relient des endroits névralgiques. Alors, mon Eric, qu'est-ce que ça t'inspire comme leçon de vie? Comme leçon de vie, c'est qu'il faut vraiment se... Là, on ne peut pas faire au coup par coup, quoi. Il faut se projeter dans plus loin que le moment présent, quoi. Donc il faut être capable de faire des allers-retours entre le futur et le présent, quoi. Dans la vie, c'est un peu pareil aussi, hein. On dit toujours qu'il faut vivre dans le moment présent, c'est vrai. Mais si on ne projette pas dans le futur où on veut aller, on est dans le moment présent, puis on est assis au bord de la route, quoi. On attend qu'il y ait une voiture qui passe. Ouais, je voyais que ce qu'on avait prévu sur papier, c'est pas pareil que quand on est dans la maison, que tout se monte. Là, on commence à se projeter. Et je trouve que pour se projeter, il faut déjà avoir avancé suffisamment dans la réalité. Ouais. De toute façon, en général, quand il y a les murs, alors pas sur les maisons actuelles, mais normalement, quand il y a commencé à avoir les murs, les gens commencent à sentir comment ils vont vivre dans la maison. C'est un peu triste dans l'habitat d'aujourd'hui où on livre un truc sur plan et les gens ne se projettent absolument pas. On leur fait... Et là, tandis que là, en fait, on a le temps de réfléchir. Il y a des trucs où on a fait des erreurs, mais du coup, on va pouvoir les modifier. Et ça, c'est vraiment, je trouve ça intéressant. On est vraiment dans... c'est les allers-retours. Hein. C'est vraiment l'aller-retour entre le présent et le futur. C'est vraiment la partie où on est vraiment entre les deux. On est à la fois ici, dans le futur, on se remet là, on essaye d'imaginer. Et pour pouvoir être dans cet entre-deux, il faut d'abord avancer suffisamment. Il y a des moments dans notre vie de bifurcation où justement, où là, il est important de faire ces allers-retours entre le présent et le futur. Parce qu'une fois que c'est fait, on ne peut plus en revenir en arrière parce que les gaines vont être pris dans la dalle, les gaines vont être pris dans le mur qui est le fermacelle qui est collé contre les murs, donc ça passe derrière. Et voilà, c'est un petit moment qui est super important et qu'il ne faut pas laisser passer. Donc, je dirais que c'est un moment important parce que c'est un moment où on est dans le présent et on a plusieurs futurs possibles et on choisit son futur. Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention, on a quasiment mis autant de temps à réfléchir qu'à travailler. Oui. Ça, comme pour tout le reste. Hein. C'est assez intéressant ça. Et en fait, on a pris vraiment ce temps-là. Et moi, d'ailleurs, dans ta maison, c'est ce temps-là que j'apprécie le plus. On ne le fait plus. Et il est absolument nécessaire. Donc sur ce chemin de l'aller-retour et du timing entre le présent et le futur, donc on vit dans le présent et à la fois on fait des petits allers-retours tout en restant dans cette réflexion du présent. Eh bien, bon courage, à très bientôt, j'ai confiance en vous et rendez-vous sur un prochain épisode.